Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série de témoignages consacrée au contact avec les défunts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marine, qui a accepté de partager avec nous son expérience lors d'une séance de contact avec son papa disparu. Perdre un parent laisse souvent derrière soi beaucoup d'amour, mais aussi parfois des questions, des émotions, ou simplement l'envie de savoir que le lien existe toujours, au-delà de l'absence physique. Au cours de cet échange, Marine a reçu des éléments très personnels et des messages qui ont eu une résonance particulière pour elle. Avec beaucoup de sincérité, elle a accepté de revenir sur cette expérience et sur ce qu'elle lui a apporté. Bonjour Marine. Bonjour Mélina. Alors, je vais te laisser la parole Marine. Tu vas nous raconter ce beau moment. Alors, tout d'abord, merci de me permettre de pouvoir communiquer ce que j'ai ressenti. Et en fait, moi, j'ai d'abord fait un premier contact défunt auprès de Mélina, qui m'avait été recommandée par un ami. Et c'était suite au décès d'un oncle à moi qui m'a replongée dans des souvenirs du décès de mon papa qui a eu lieu en 2004. Et pour lequel j'ai eu des questions qui sont restées en suspens puisque son décès était, selon la police, un suicide et pour moi, ça n'a jamais été le cas, en fait. Sauf que lors de mon premier contact défunt, ce n'est pas mon papa qui s'est présenté à moi, c'est ma grand-mère. Alors, je vais rebondir, si tu le permets, pour expliquer aux gens qu'effectivement, un contact défunt, il faut le savoir, quelquefois, c'est pas le défunt souhaité qui se présente, mais d'autres défunts. Mais c'est pas grave, parce que c'est toujours pour une raison particulière. C'est ça. Et du coup, ma grand-mère m'a quand même apporté des réponses sur le fait que c'était pas mon père qui venait me parler, parce qu'en fait, il n'était pas prêt. Et tout de suite, elle a... En fait, Mélina, toi, tu as eu un message qui t'est arrivé, mais tu comprenais pas pourquoi. Et en fait, en fin de séance, tu m'as demandé si j'avais d'autres questions. Et tout de suite, tu m'as dit, il ne s'est pas suicidé. Donc, ça m'a déjà apaisée dans un premier temps. Dans un premier temps. Et ensuite, s'en est suivi des choses que j'entendais, que je percevais. Au départ, on se dit, on est un peu fou. Et en fait, non, quand on met les choses bout à bout, ça s'imbrique bien. Et cette année, à la suite de tout ça, j'ai eu des signes de mon père, en fait, des odeurs, des bruits. Des choses qui intervenaient quand je parlais ou quoi que ce soit. Et cette année, j'ai ressenti le besoin de refaire un contact défunt, donc je t'ai recontacté. Et mon père était là. Mon père était déjà là avant que on se parle, puisque Oui, ça tu m'as arrive. dit qu'il était présent et très pressé de me parler. Et donc j'étais très contente et en fait je pensais être submergée d'émotions comme je pouvais l'être avant en fait, que mon canal s'ouvre parce qu'en fait systématiquement dès que j'évoquais le décès de mon père, je pleurais. Et oui, c'est toujours beaucoup d'émotions qui remontent à la surface, mais je le redis, c'est souvent des émotions pour du bon après. C'est-à-dire que ça nous remue, forcément, mais il y a du mieux après. D'ailleurs, tu vas nous raconter en quoi il y a du mieux maintenant. Il y a du mieux parce que du coup, papa m'a parlé, m'a dit qu'effectivement il avait reconnu ses problèmes, tout ça, qu'il regrettait. Est-ce qu'il t'a raconté, puisque toi, ton questionnement, c'était sur sa mort, la façon dont il est décédé? En fait, il a bien précisé ce que moi, je pensais, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, il est décédé, mon père était cardiaque, et qu'en fait, il avait déjà fait 2 infarctus, et il t'a précisé que c'était une artère qui s'était bouchée, qu'en fait, il avait rien senti, ce qui correspond à comment il est décédé, puisqu'en fait, il est décédé pendant son sommeil. D'accord. Et voilà. Il a été découvert. Oui, c'était des choses que moi j'ignorais effectivement. Voilà. Quand les défunts nous racontent leur mort, c'est tout le temps, il y a plein de possibilités de mourir de façon différente. Et puis les médiums ignorent les circonstances et ne connaissent pas la vie des gens. Non. Et puis la police surtout en fait avait conclu trop vite un suicide puisque ils avaient retrouvé une plaquette de médicaments à côté de lui, sauf que c'était des médicaments qu'il prenait pour son cœur. Et moi j'ai toujours dit si c'était le dernier qu'il a pris, ça veut pas dire qu'il a pris toute la plaquette quoi. Donc pour moi c'était clair que mon père ne s'était pas suicidé. Ouais. J'en étais convaincue. Et pendant notre échange, pendant notre contact en fait, j'entendais des bruits moi.
Et je te demandais si tu les entendais parce que j'étais persuadée que c'était des bruits de voiture. Alors je me souviens de ça. Je me souviens pas de tout. Souvent on oublie quand on est médium parce qu'on est dans notre bulle. Mais je me souviens très bien de ça. Elle me disait mais tu n'entends pas ces voitures? Et non, je n'entendais pas. Parce que c'était en plus un jour férié. Et donc techniquement, il y avait pas, Peu de circulation. peu de circulation. Et j'entendais des bruits vraiment comme des. Et oui. Et en fait, tu m'as précisé que tu as souri et tu m'as dit qu'en fait, mon père passait d'à côté de toi à côté de moi. Oui, parce que régulièrement, je le percevais derrière toi. Donc, ça veut dire que ta clairaudience se développe et que tu percevais ses mouvements. Ouais. Et qu'en fait, et est-ce qu'on peut dire que pendant le contact défunt avec mon père, il y a quelqu'un d'autre qui est venu? Bien sûr. En fait, à un moment donné, mon père t'a dit qu'il s'effaçait, puisque j'ai posé une question. J'ai demandé si c'était papa qui m'envoyait les signes par rapport au fait qu'il fallait que je me méfie de certaines personnes et de certaines choses. Et là, en fait, mon grand guide, a priori, est apparu. Et oui. Et en fait, c'était en lien aussi avec un rêve que j'avais fait avec des pierres, avec un pendule, avec ce rêve très prégnant où en fait, pour la première fois, je me sentais le vivre et je sentais comme si j'avais ce pendule qui était pas un pendule, qui était une obélisque mais à l'envers, et je sentais qu'on me dirigeait et qu'on me Vers ce pendule. Ouais, qu'on me prenait la main, je sentais tout en fait, le pendule qui était sur ce marbre blanc, et j'ai vu une étincelle rouge. Et à ce moment-là, quand je l'ai réévoqué lors du contact défunt, mon grand guide est venu. Le grand guide qui est venu pour ta médiumnité, du coup, pour te faire comprendre que tu as une capacité, qu'il faut la travailler, Ouais. D'où le pendule, etc. C'est ça. Et oui, un contact défunt, il peut aussi, alors soit le défunt voulu n'est pas là, comme je l'évoquais tout à l'heure, soit d'autres défunts ou guides viennent se présenter. Et en fait, après, il est parti. Et tu m'as dit que papa était très étonné, en fait, que pour lui, alors quand il est décédé en 2004, donc ça fait, aidez-moi, 22 ans. Oui. 22 ans, et qu'il disait qu'en fait, pour lui, c'était encore des choses qui le surprenaient. Et à la suite de tout ça, en fait, tu m'as demandé de quelle manière, si je voulais savoir de quelle manière il allait se manifester à moi. Et en fait, il m'a dit que il se manifesterait auprès de moi par un papillon, mais que ça ne serait pas n'importe quel papillon, que ça ne serait pas un papillon basique marron et orange, que ce serait un papillon que je trouverais beau. Et en fait, l'après-midi même, moi qui pensais être encore une fois submergée, là, je me contiens, je me maîtrise, je suis fière de moi quand même. Merci, parce que c'est vraiment pas facile. Et en fait, l'après-midi, j'étais toute seule dans mon jardin. Et tout bonnement, je voyais des papillons. J'ai vu un papillon se poser à côté de moi et j'ai demandé si c'était toi, papa, qui était là. Le papillon n'a pas bougé. Et j'ai vu un autre petit papillon bleu virevolter autour qui est venu et qui est reparti. Je me suis dit, peut-être lui. Et le lendemain ou le surlendemain, j'ai reposé des questions. J'ai demandé à ce que papa, tu te manifestes auprès de moi, je veux voir un signe. Et j'ai vu un papillon bleu. C'est venu à côté de moi, qui est parti, qui est revenu. Et plusieurs jours d'affilée, j'ai vu ce même papillon. À un moment donné, qui disparaît derrière de la lavande. Il apparaît, il disparaît, je sais pas par quel Et alors enchantement. ça fait partie des biais en médiumnité. Quand je t'ai dit, c'est un papillon que tu trouveras beau, peut-être qu'en fait, c'était ton papa qui le trouvait beau, genre le papillon bleu, qui est récurrent visiblement. Oui. Peut-être que c'est lui qui trouve les papillons bleus beaux, et ça, en médiumnité, c'est difficile d'entendre clairement les messages ou de les comprendre clairement. Sauf que je redemande très souvent, papa, si tu es à côté de moi, manifeste-toi de quelconque manière. Je veux voir un papillon bleu, et je le vois pas forcément d'une manière vivante. C'est-à-dire que pas plus tard que la semaine dernière, alors que j'avais manifesté sa présence, ma fille m'a demandé si je pouvais l'aider pour trouver des images pour faire une chimère en art plastique. Et elle a souhaité voir un papillon. Et le papillon qu'elle m'a demandé, elle a cherché une image, c'était un papillon bleu. Et oui, alors oui, ça c'est typiquement des signes. Le signe ne se manifeste pas forcément comme on le penserait.
mais quelquefois, ça surgit de façon inattendue ou dans un lieu Et pourtant, étrange. il y avait plein. Elle n'avait pas tapé papillon bleu dans sa recherche. Ouais. C'était non, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là, maman. Et oui. Et il était Et bleu. oui. Oui, ça en fait partie. C'est très joli. Alors aujourd'hui, avec un peu de recul, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce contact défunt? Un apaisement, des réponses à mes questions, même si il me manque indéniablement. Oui, alors c'est ce que j'ai expliqué dans les publications. Le manque doit être là. Le manque fait partie du deuil et le manque sera forcément là puisque le corps physique n'est plus là. Et surtout, en fait, je pense qu'en fait, mon père n'était pas prêt l'année d'avant. Tout simplement parce que moi, je pense que j'étais pas prête et que j'avais de la rancœur. C'est fort possible. Et en fait, sur les conseils d'une bonne amie, en fait, je lui ai pardonné. Et oui, bien sûr. Et le contact défunt aide à pardonner aussi et à mieux comprendre la situation parce qu'on peut poser des questions, avoir des réponses et le fait de mieux comprendre, c'est une étape de deuil. C'est une étape de deuil qui nous permet de passer à autre chose, en tout cas de vivre le deuil différemment. Moi, très souvent, on m'avait dit, fais une lettre et pour lui dire au revoir, je l'ai toujours refusé. Et en fait, je lui ai demandé pardon parce qu'en fait, pour moi, je le retenais ici. Alors, peut-être pas, ça c'est l'image qu'on en a, on le retient pas forcément, mais on emprisonne un peu son énergie en voulant le garder un peu, oui. On l'empêche d'évoluer. De l'autre côté, il peut évoluer mieux et plus vite si on ne le retient pas. Et en fait, même si je lui ai toujours dit, je comprends pourquoi, je comprends le problème qu'il avait, je ne comprenais pas en fait le fait qu'il se soit pas plus battu que ça pour se séparer de son addiction et qu'en fait, voilà, ça a très certainement joué dans ses défaillances cardiaques. Et en fait, le fait que lui ait dit par ton biais d'entrée, j'avais des addictions alors que je te l'avais jamais dit. Oui, c'est vrai. Je t'avais jamais dit non plus qu'en fait, Non, bien il sûr. s'était suicidé. J'ai toujours dit, il est parti d'une manière particulière. Ça aurait pu être une maladie, ça aurait pu être un accident. Jamais je t'ai dit quoi que ce soit. Et le fait qu'en fait, il ait dit, je comprenais pas, j'avais des addictions et j'ai fait du mal autour de moi et je le regrette. Mais pour moi, ça a été en fait, il l'a reconnu. Chose qu'il niait en fait de son vivant. Oui, complètement, parce que quand on est de l'autre côté, on voit les choses différemment en fait. Et le fait qu'il reconnaisse, pour moi, je me suis dit, il reconnaît mon chagrin. Oui, ça c'est un apaisement. Ouais, complètement. Et le fait qu'en fait, ils disent aussi qu'il pourrait rester là pendant des heures et qu'en fait, il attendait que ça de me parler. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il est avec moi, il comprend et il faut pas oublier qu'il chemine aussi de l'autre côté. Et bien que de son vivant, il m'ait dit, oui, mais en fait, il aurait voulu que j'oublie toutes ces choses-là. Et je me souviens d'une phrase qu'il m'avait dit, où il m'avait dit, avec toi, faut payer cash. C'est du passé. Moi, je lui ai dit, je peux pas, en fait. C'est mon enfance, je peux pas. C'est ce qui m'a construite, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui et je peux pas, en fait. Et aujourd'hui, il doit le comprendre complètement, voilà. En fait. Et en fait, le fait qu'il ait dit ces mots-là, oui, ça m'a apaisée. Et aujourd'hui, quand je lui parle, je pleure, mais parce qu'il me manque, j'ai pas de rancœur, en fait. Et oui. Parce que je lui disais que je lui pardonnais, mais je savais que je pardonnais pas le fait qu'il soit parti. D'où l'intérêt des contacts défunts. Je ne peux que le répéter. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Merci à toi, merci de Marine. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain témoignage. Belle écoute.